Donc bonjour à tous et rebonjour je dirais. Donc c'est la seconde vidéo que je fais aujourd'hui et donc je vous parlais du parcours qu'on a eu et de galères qu'on a eu avec ma mère, notamment pour avoir ces documents-là, les documents de naturalisation, le Graal. Le Graal pour des parents qui ont galéré pendant des années et souffert avec une administration difficile pour pouvoir obtenir le titre de séjour pas le titre de séjour, la carte nationale d'identité, parce que le statut de français accorde plus de privilèges que le simple titre de séjour. Donc nous sommes arrivés et situation d'hébergement, je fais ma rentrée en CP. Donc, je poursuis mes études et comme je disais, l'hébergement est une situation précaire et il faut que ce soit pris comme une situation précaire parce que les personnes peuvent subir des maltraitances psychologiques notamment, voire physiques dans certaines situations. Donc, c'est pour ça qu'au niveau social, je pense que c'est important que ça ne soit pas pris comme un logement stable. Et du jour au lendemain, ben, il y aura en l'occurrence une source de conflit entre ma maman et puis les personnes qui à l'époque nous émergeaient. Et donc ils vont se demander à ma mère de partir, partir avec ses enfants. Ce qui va faire que en CM, moi j'étais à l'époque en CM2, donc on va devoir déménager. Et donc on va déménager et puis on va arriver, ma mère va trouver un logement. Donc c'était une maison et dans cette maison en fait, la propriétaire avait scindé donc les parties de la maison et elle en avait fait des pièces à vivre, ce qui veut dire que une chambre ou une chambre avec une forme de suite va constituer pour elle un appartement. Donc, il y a la chambre et la salle de bain, mais il n'y a pas de cuisine, par exemple. Donc, ce qui fait que, en l'occurrence, pour l'appartement qu'on occupait avec ma mère à l'époque, la partie pièce de vie, où on était en définitive quatre dans la pièce de vie qui faisait à peu près dans les 15 mètres carrés, je pense. Et la partie également, je dirais, une salle de bain, et qui était aussi la salle de bain et la salle de cuisine qui faisait à peu près 10 mètres carrés. Pendant un an, nous allons vivre dans ces euh, logements dits de sommeil, hein. Chaque partie de la maison était composée comme ça. Je vais passer plusieurs parties, mais donc ma mère va finir par avoir, en l'occurrence, un appartement qui va lui être accordé et elle va trouver un appartement privé sur la commune de Champigny-sur-Marne. En l'occurrence, l'appartement était plus cher, mais c'était en deux pièces avec une cuisine, salle de douche, mais l'appartement était plus cher. Mais ma mère a préféré quand même le prendre parce que, en l'occurrence, c'était vraiment un logement précaire où on était. Et donc, on va aller dans cet appartement pour finir par arriver sur Champigny-Bois-l'Abbé. Donc là, on arrive dans la cité. Précédemment, c'était Champigny, plateau. Plateau, mais pas plateau cité, mais plateau zone pavillonnaire. Donc, c'était encore autre chose. Après, on va arriver dans la partie véritablement cité, mais là, via un logement social. Donc là, un grand appartement avec plusieurs pièces, salle de séjour. Bon, sur ces logements en banlieue, ce qui est bien, et de toute façon, ça a été pensé comme ça en amont, puisque c'était fait pour accueillir des grandes familles. Ce sont des logements d'après-guerre qui ont été construits pour accueillir les personnes étrangères qui étaient venues aider durant la guerre. Et donc, c'était souvent des grandes familles. Et donc, les logements étaient conçus pour accueillir des grandes familles. Donc, autant sur l'aspect architecture, ce ne sont pas des logements agréables à vivre, mais autant sur l'aspect intérieur, même les logements sont très grands et très spacieux. Et donc nous allons arriver dans ce logement, sauf que nous arrivons dans une cité.
une cité une véritable cité. Et donc, bon, et donc avec toutes les galères, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais là, c'était plus dans le sens, là, c'était plus sur le parcours qu'il a fallu endurer pour pouvoir accéder au Graal, je dirais au Graal, parce que quand j'ai vu l'attitude de ma maman et comment elle était heureuse quand elle a su qu'elle avait obtenu donc le titre, la carte de la nationalité française, voilà. Donc je vais m'arrêter sur ce point. On arrive donc dans la cité, avec toutes les galères de la cité. J'en parlerai dans d'autres points. Et donc, c'est bon, logement plus agréable. Et donc, bah, ma mère poursuit toujours les démarches pour, je ne sais plus, ah non, je pense qu'il n'est pas fort probable. On avait déjà obtenu la nationalité, je pense. Et donc, en fait, pour pouvoir obtenir la nationalité, c'est tout un parcours. C'est tout un parcours. Et ma mère avait déjà fait plusieurs allées-venues, c'est-à-dire elle se rendait à la préfecture, elle faisait la queue pendant 4, 5 heures, il fallait y être pour 5 heures, 6 heures du matin, il fallait patienter pour éviter que la fermeture, que l'heure d'accueil du public soit fermée, donc il faut arriver tôt pour pouvoir espérer pouvoir passer. Et donc, ma mère a parté pour un premier rendez-vous. On la renvoyait en lui disant, il manque ça à votre dossier, il manque ça à votre dossier, il faut tous ces documents. Elle repartait, elle allait pas, elle revenait, elle tombait sur une autre personne qui lui disait, non, mais il manque toujours ça, ça, ce que vous avez donné là, ça ne convient pas, de toute façon, c'est plus à jour, donc il faut le remettre à jour. Et donc, ma mère repartait, revenait, et puis jusqu'à ce que son dossier soit corresponde et elle demande donc à ce que la présence des enfants. Elle demande la présence des enfants. Donc en l'occurrence, il y avait toujours mon frère aîné et moi, et c'était moi principalement donc à cette époque, puisque ma sœur qui est née, ma sœur est née sur le territoire français, donc de papa français, donc elle a été française parce que j'ai une petite sœur. Et donc il fallait aller à ce rendez-vous pour qu'ils apprécient en fait mon niveau d'intégration. Et donc, pour pouvoir apprécier mon niveau d'intégration, il fallait que je sois présente au rendez-vous. On y va une première fois avec ma mère, et lors de l'entretien, la personne que l'on voit du premier entretien nous dit, bah non, mais le dossier ne va toujours pas, il manque ça, il manque ceci, il manque cela. Bon, je vois que ma mère grince des dents. Ça fait déjà plusieurs fois qu'elle est venue. Et donc, on va repartir. Et puis, on reviendra après. On reprend rendez-vous, bien sûr, pour pouvoir redéposer à nouveau le dossier pour qu'elle puisse me voir. Et donc, je reviens une seconde fois. Et là, pendant l'entretien, alors que je participais, je communiquais. Et donc, pendant l'entretien, pour pouvoir voir mon niveau d'intégration au sein de la société française, elle me tend une revue ou un journal et elle me demande de lire cette revue. Et je lui demande pourquoi. Elle me dit, oui, mais c'est pour voir si vous parlez bien français ou pas. Et donc en fait, après tous ces allées venues, je reconnais que elle m'a agacée. Et donc je lui réponds, lorsque vous m'entendez m'exprimer, vous avez l'impression que je ne parle pas bien français. Et elle me dit oui, mais et là il y a ma maman qui me met un petit coup de coude pour me dire tais-toi. Et donc elle me dit oui, mais bon, il faut quand même que l'on vérifie vos capacités. C'est pour voir si vous êtes en capacité de vous intégrer dans la société française. Et je lui réponds que je vais à l'école dans la société française et donc a priori, je pense avoir assimilé en fait la culture française, mais que je vais, après les coups de coude de ma maman, je vais lire son document. Je vais faire une troisième vidéo.